Mereces ser feliz, que ríes todo el día, porque la alegría es algo que está en ti. Una sonrisa al sol en todas tus mañanas, un gracias a la vida por seguir aquí. Eres un tesoro que la vida me dio, por eso te pido que siempre seas feliz. Ya llegó la hora de irse a dormir, para que en tus sueños vuelvas siempre a sonreír. Tu t'es bien débrouillée, ma chérie. Tu chantes merveilleusement bien, je suis sûre que ta fille nous a entendus. Je sais pas si ma mère chantait comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de me souvenir du visage de ma mère. Excuse-moi, Rinebra, mais tu dépasses les bornes, là. Tu n'aurais pas dû acheter 30% des actions de la société sans me consulter avant. On a tous besoin d'aide, Esteban. Ton entreprise allait s'effondrer. Des vautours te tournaient autour pour t'éviscérer, toi, ta famille, tout le monde. Et c'est pour ça que je suis là, pour résoudre les problèmes. Tu n'avais pas besoin de t'impliquer dans tout ça. Excuse-moi, mais si. Elvira et toi m'avez aidé. Vous m'avez tendu la main lorsque la famille de mon mari récemment décédé a voulu m'écarter. On a été cordiaux avec toi, oui. Mais je pense que tu confonds les relations personnelles avec le travail. Quelle est ton intention? Depuis la mort d'Elias, je surveille le marché boursier pour connaître le fonctionnement de son entreprise après une nouvelle direction. C'est là que j'ai décidé de t'aider. Non, tu ne m'aides pas, là. Avec ton achat, tu affectes la confiance des investisseurs. Et tu affectes beaucoup plus la valorisation de l'entreprise sur les marchés. Tu es aveugle, Esteban. La confiance de ton entreprise est en baisse. Le groupe Ferrer Travesi et le groupe Pineda allaient être des acquisitions hostiles. Et si j'ai acheté les parts de ton entreprise, c'était pour t'aider. Je vais te les rendre après. Tu ne penses pas que ça, c'est une prise de contrôle hostile? Il me semble que tu fais de la spéculation à court terme, tu vois. Esteban, comment tu peux dire ça de moi? Comment tu peux penser ça? Comment tu peux être aussi fier et ne pas accepter mon aide? Merci pour ta générosité. Vraiment. Je sais que tu traverses une période difficile. Mais je suis vraiment désolé. Non, je peux pas te laisser faire ça. Je ne suis pas d'accord. Esteban, non, non, non. En vous aidant, je m'aide moi-même. Ça donne un sens à ma vie, s'il te plaît, ne le refuse pas. Laisse-moi faire partie de vous, partie de toi. Esteban, j'ai besoin de ça pour continuer à vivre. Pardonne-moi, Esteban. Je ne sais pas comment j'ai pu oser faire ça. Calme-toi, calme-toi. Tu es sûre de te souvenir des yeux de ta mère? Ça peut pas être quelqu'un d'autre? Je sais pas, je la vois plus. C'est bon, attends, calme-toi. Attends, je sais. Écoute-moi. Prends une grande inspiration et expire lentement. Regarde comme ça. Fais entrer l'air lentement. Laisse-le entrer dans ta poitrine et relâche-le. Je vais t'aider. Merci. Respire lentement. Lentement. Doucement, Lonita. Doucement, s'il te plaît. Oh, regarde. Même Kobira veut t'aider, regarde. Voilà, elle est là, regarde, elle va te rassurer, d'accord? Elle m'aide toujours. Tu peux te rappeler à quoi ressemblaient les yeux de la femme que t'as vue? Ils étaient très profonds, je sais pas, je vois plus rien passe. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ton silence est en train de me tuer. Tu n'aurais pas dû m'embrasser. Et encore moins dans le contexte de notre conversation, je n'ai donné aucune raison de le faire. Non, bien sûr que non, mais... j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Je peux le comprendre, oui. Ton mari est mort et ta fille a disparu. J'insiste donc pour que tu te fasses aider par un professionnel. J'avais une autre image de toi. Jamais je n'aurais cru que tu étais le genre d'homme qui se moque des émotions d'une femme. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu n'es pas obligé de les dire, Esteban. Il y a une chose qu'on appelle le sous-entendu et je sais très bien le reconnaître. Il y a un moment, tu m'as offensé. Tu as insinué que j'avais un plan pour te faire mal, même si je t'avais donné mes raisons. Je me suis montrée vulnérable devant toi.
Et tu oses insinuer que je suis hystérique? Désolé, j'ai juste dit que tu avais besoin d'aide psychologique. Parce que tu agis par impulsion et ce n'est pas la première fois. Tu te rappelles de la tentative de suicide que tu as faite dans mon bureau? Oui. Oui, je suis très triste. Je suis dans une situation compliquée. Mais je suis claire dans mes décisions, ne te trompe pas. Mais tu as fait une prise de contrôle hostile. Tu tires encore une fois des conclusions hâtives. Je pense que si tu as pu croire la cuisinière, à moi, tu peux m'accorder le bénéfice du doute, non? Je ne voulais pas te le dire. Mais Lilian Gatica et Claudia Vasquez, 2 de tes actionnaires vedettes, étaient prêts à vendre. Il s'avère que l'attaque à l'hôtel les a impressionnés. Et oui, j'aurais peut-être dû te consulter, mais hélas, je n'avais pas le temps et j'ai décidé de t'aider. Tu sais ce que signifie acheter des actions, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'un simple bout de papier. Esteban, arrête de me rabaisser. Je ne suis pas dupe. Je n'ai pas l'intention d'en profiter, ni de spéculer, ni de vous faire du mal. J'ai acheté les actions avec la ferme intention de vous aider et de te les rendre lorsque l'entreprise sera sécurisée. Je ne t'ai pas encore autorisé à travailler avec moi. Tu sais, je n'ai jamais travaillé dans un poste officiel parce que Elias, macho comme il était, ne s'intéressait qu'à ma beauté et que je lui fasse des enfants. Et ça me brise le cœur que tu sois comme lui. Non, tu as tort. Je suis pas comme ça. Je ne te connais pas assez bien, c'est tout. Alors laisse-moi te montrer qui je suis. Tu vas connaître la vraie Rinebra Nicoletti. Mon petit ange gardien, écoute mes prières. Mon petit ange gardien, écoute mes prières. Reste avec moi de jour comme de nuit. Reste avec moi de jour comme de nuit. Parce que sans toi, je serais perdue. Parce que sans toi, je serais perdue. C'est bien. Fais de beaux rêves. Demain, je vais parler aux mères de l'association pour voir si elles savent quelque chose sur Monito. Merci, Paz. Et merci de m'avoir pardonné. Tu dois rester ici, c'est pour ton bien. Je veux pas que tu te perdes et que t'ailles dans un endroit où tu pourrais te blesser. Pourquoi tu dis que je suis en danger? Abdul, on doit trouver Samara. Et s'en débarrasser. Lunita, je veux pas que tu aies peur parce que tu es en sécurité ici. Tu sais que quelqu'un t'a mis dans une boîte et tu te souviens de ce qui s'est passé au parc aquatique. Oui, je me souviens du verre nous est tombé dessus. On doit trouver qui te veut du mal et pourquoi. Repose-toi, mon cœur. On prendra soin de toi. Al arroyo, niño, al arroyo ya. Duérmase, mi niña, duérmase, mi ya. La, 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 la. Elias avait fait de moi une femme trophée. Il ne m'a jamais prise en compte. Et même ma petite Sam a souffert d'un père si froid. Je suis vraiment désolé. Je savais pas que ton mariage était si malheureux. Je suis vraiment désolé. C'est une douleur que je vais devoir subir jusqu'à ce que ma fille revienne. Elle est ma raison de vivre, Esteban. Mais je veux aussi me sentir utile. J'ai regardé ton CV et celui de ton frère Mauro et vous formez une équipe solide. C'est le cas. Crois-moi, c'est le cas. Et aussi, je ne veux pas que tu te sentes obligé de nous avoir dans l'entreprise pour travailler simplement parce qu'on est actionnaire. Je te remercie pour ta générosité. Mais c'est mon devoir de maintenir cette entreprise à flot. Celle que Madame Elvira m'a confiée. Oui. Mais tu ne peux pas le faire seul. C'est évident qu'il y a quelqu'un qui vous déteste terriblement. Une personne sans cœur qui fait ses vidéos pour vous détruire. Ah, Esteban, il y a quelque chose dont je n'ai parlé à personne, pas même à Mauro. Quelque chose me tourmente. Je t'ai embrassé parce que je m'identifie à toi. Je pensais que le pire serait l'angoisse de ne pas savoir où se trouve ma fille. Mais j'ai reçu cette lettre. Tu as tué ton mari et tu as aussi orchestré l'enlèvement. Assume ta culpabilité ou tu ne reverras jamais ta fille vivante. Oui, Esteban. J'ai l'impression que la personne qui t'a attaqué s'attaque aussi à moi.
Bon, on se concentre, ok? Oui. On doit finir le plus rapidement possible. Demain, je dois aller à l'association des mères chercheuses et ensuite on va au manoir de Monsieur Esteban. Oh, un bel homme. Très bel homme. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je lui ai demandé une pomme. Ah oui. Ah, une pomme. Et ma fille, j'ai quelque chose à te dire à propos de cette famille. Quoi? Eh bien... Bon sang, avoir ton visage et le ton, je pense pas que ce soit bon, hein? Non, c'est juste que j'ai dû remettre cette snobinarde de Madame Elvira à sa place. Elle est devenue si furieuse qu'elle a même essayé de me gifler. Alors j'ai bloqué la première, mais la deuxième, tac! Oh, elle m'a fait voir les étoiles. Celle-là, elle ne manque pas de culot, elle va Oh, mais je vais m'occuper personnellement de cette horrible sorcière. Arrêtez ça tout de suite. Réfléchissez avant d'agir. Non, mais maman. On ne répond pas par la violence. Elle m'a attaqué parce que je ne l'ai pas laissé m'humilier et dire du mal de ma passe. Écoute la Maman, passe. non. Merci beaucoup de prendre ma défense, mais je peux le faire toute seule. Tu dois pas t'impliquer avec cette femme. Bah tu sais ma fille, elle a insinué que tu allais te faufiler dans le lit de Monsieur Esteban juste pour monter en grade. Vous pouvez pas garder le silence à ce sujet. Non, bien sûr. C'est quoi? Je suis choquée. Ma sœur ne serait pas capable de faire ça. Bien sûr que non. Tu sais ce qui me choque? Elle voit une femme toute humble et pauvre. Oui. Humble et pauvre. N'en rajoute Et pas. elle pense que c'est une intéressée capable de tout pour de C'est l'argent. pour ça que je devais te le dire, ma fille. Je suis allée faire le travail, j'ai laissé le déjeuner et préparé le dîner et tout. Mais tu dois te méfier de cette personne. Maman. Même si Monsieur Esteban nous a défendus comme un gentleman, la vieille dame t'a dans le collimateur, tu comprends? Ah non, t'inquiète plus, maman. Je suis vraiment fière de l'éducation que tu nous as donnée. Ouais. Mais vous savez quoi? Je vais pas partir et je vais défendre mon travail. Et maintenant, on doit se dépêcher. On a passé notre temps à papoter et à se monter la tête. défendre, sinon... Oui, ma sœur, hein, on est avec toi. Allez, fais attention, c'est très piquant. Tu en as parlé à la police? Esteban, je ne sais même pas qui m'a envoyé cette lettre. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un a effacé les enregistrements des caméras de sécurité. Rinebra, cette lettre est très sérieuse, très sérieuse. Je sais. Et il m'accuse de quelque chose de tellement laid et odieux. Comment pourrais-je tuer mon propre mari? Pas une nuit ne passe sans que je pleure pour ma fille. Maintenant, je comprends mieux. Je comprends pourquoi tu t'identifies à moi. Je sais qu'on n'a pas eu le meilleur départ. Mais j'aimerais que tu sois mon allié. Si tu découvres qui se cache derrière ces attaques... s'il Compte te sur plaît. moi. Tu seras la première à le savoir. Je te donne ma parole. On va résoudre ce problème. Merci. Tu ne sais pas à quel point ça m'apaise de savoir que je peux compter sur toi. Et pour le reste, je t'assure que je peux être un bon élément. Écoute, bon, on fait comme ça. On est des adultes et je vais oublier le baiser. Et oui, j'accepte ta proposition. Mais par contre, tu devras faire tes preuves. Gala, ma fille. Hé, ma fille. Fais attention. Tu peux te blesser en faisant ces mouvements aussi rapidement. Oui, désolé papa, c'est que j'ai pas pu dormir hier parce que je pensais à beaucoup de choses. Eh bien, je profite du fait qu'on soit seuls pour te parler de ta relation avec Salomon Roblet. Et je veux que tu me dises la vérité. Réveille-toi, ma jolie princesse. Bonjour, ma chérie, c'est l'heure du petit déjeuner, viens. Tu es très jolie, Passe, tes yeux brillent comme des soleils. Et les tiens sont aussi beaux que la lune. Allez, viens, debout, faut se lever. J'ai très bien dormi dans ton petit lit, il est tellement doux. Ah bon? Et finalement, j'ai pas fait de cauchemar. Ah, ça tombe bien, parce que si un monstre s'en prend à toi, je le défie à un combat de chatouille. Allez, il est temps de sortir du lit, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Qu'est-ce Où qu'il y a? est Kobira? Ah, cet ouragan a été la première à se réveiller dans la maison, hein. Elle nous a tous réveillés. Je suis sûre que toute la famille est en train de lui faire des câlins. Quelle coquine, elle va nous faire pousser des cheveux blancs. Pourquoi? Où as-tu trouvé cette phrase de grand-mère? Ah, je sais pas, je crois que quelqu'un l'a dit au parc aquatique abandonné. Ah oui? Je crois que c'était Monito. Ah, eh bien, bon, allons-y. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit-déj, hein? Dis-moi. Il faut appeler la police pour signaler cet enfant. Cette blessure par balle indique qu'il est impliqué dans quelque chose de très dangereux. Mieux vaut attendre qu'il se réveille. Tout d'abord, il faut savoir s'il a une famille. Regarde-le.
Ce n'est qu'un enfant. Tiens mon bonnet pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux t'appeler Luna. Aide-moi s'il te plaît. Hé, renvoie pas Luna. Je la formerai, on fera une bonne équipe. Mange. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, petit frère. Je veux pas mourir. Bonjour, bonjour. Tout le monde, venez rejoindre Bonjour, ma Lunita fille. à la table. Ces œufs au chorizo sont délicieux. Je veux pas Quoi qu'ils de se neuf? refroidissent. Passe-moi les assiettes, je vais t'aider. Non, maman, mais non, tu t'assieds, t'es la reine de la maison et c'est à nous de veiller sur ma toi. fille. Allez, maman, assieds-toi, ça sent assieds-toi, bon. assieds-toi. Merci, merci. Oh, et le goût est meilleur, tu verras. Avec ces tortillas fraîchement préparées et quelques haricots, tout a bon goût. J'avais jamais eu une famille comme ça avant. Ma chérie, dans cette maison, tu passeras de merveilleuses journées si Dieu le veut. Les Roblets sont prêts à tout. J'ai failli être adoptée. Et tu étais aussi petite que moi? Non, pas aussi petite. Quand même un peu plus grande. Non, beaucoup plus grande, hein, Nandi. Un peu, hein? Salut, famille Roblet. Pardon, j'allais frapper, mais c'est ouvert. Alors je me suis permis de rentrer. Bonjour, Féfé. Bonjour, Lunita. Si tu veux, prends une chaise et viens manger un taco, il y en a assez. Ouais. Attends. Avant qu'il ne se remplisse la panse, je veux savoir combien de temps Fermine va rester sur notre terrasse. Ah, voyons voir, Nandi. Ma sœur, venez. Tout le monde, écoutez-moi. Je sais que la présence de Fermine met mal à l'aise beaucoup d'entre nous dans cette maison. Mais comme vous savez, il m'a été d'une très grande aide pour sauver Luna. Et il m'a dit qu'il allait se ressaisir et que ce ne sera que pour quelques jours le temps de trouver un logement. Ok, oui, je sais que je suis trop dans cette maison, mais croyez-moi, j'ai de nombreuses raisons de devenir un homme meilleur et ici, devant ce que j'ai de plus sacré, je vous dis que je vous causerai pas d'ennui. Ma fille, je n'ai rien contre Salomon. Mais je suis pas d'accord avec cette relation. C'est parce qu'il est pauvre? Oh, pour l'amour de Dieu. Tu sais que j'ai connu la pauvreté dans mon enfance. Tu sais très bien le nombre de confrontations et de disputes que j'ai eues avec ta grand-mère à ce sujet, à cause de son obsession des classes sociales. Alors ne reviens pas me parler de pauvreté, Dieu. Je ne comprends pas quel est le problème. Tout est trop précipité. Vous ne vous connaissez pas bien, vous n'avez pas assez partagé, vous n'avez pas vécu ensemble. Papa, les choses sont différentes maintenant. On peut passer des appels vidéo, envoyer des messages et partager ce qu'on aime. Salomon est aussi très amusant. Il te fait peut-être rire, mais vous êtes très différents. Il ne s'agit pas de discriminer, mais c'est que vous avez des goûts totalement différents. Tu aimes les histoires virales, les événements de mode, d'autres types de musique, n'est-ce pas? C'est vrai, mais c'est justement pour ça que Salomon me plaît, parce qu'il est différent. J'en ai marre de traîner avec des jeunes qui traînent au 57 et ne font rien d'autre que de parler de la même chose. Ils se comportent comme des clones, ils s'habillent tous pareil. Et ce n'était pas ton genre, Comme Geronimo, le fils de Kenzo? Ce n'était pas ton petit ami idéal? C'était le cas. Maintenant, c'est Salomon. Et laisse-moi prendre mes décisions. Je veux que ça marche avec lui. Et si ça te semble trop soudain, c'est parce que maintenant, tout est instantané. Ma fille, je suis très inquiet. Hier soir, tu m'as dit que tu te sentais complètement seule. C'est peut-être pour ça que tu précipites ta relation avec lui. Pas du tout. Et je suis assez mature pour savoir ce que je fais. Je suis la petite amie de Salomon Roblet, d'accord? Comment ça, tu es la petite amie de ce clochard? Tu es devenue folle, Gala? Je t'interdis catégoriquement d'avoir une relation avec ce bon Aria, tu m'entends? Atlanta, 1996. J'ai vu votre conférence de presse, Richard. Ah ouais, alors c'est quoi la vérité pour vous? Ce ne sont pas des pièces pour une seule bombe. Il y a de quoi fabriquer 8 bombes. J'ai même pas une carabine. Je suis une proie trop facile. La meilleure chose pour cette communauté, c'est que tu disparaisses sans faire d'étincelles. Vous avez prouvé votre innocence sans qu'on puisse en douter. Il n'a rien écouté. Même si les faits indiquent que le vrai poseur de bombes est toujours dans la nature. Manhunt, Deadly Games, lundi à 20h30 sur la première.
Nous restons dans l'institut de Lisette où Gladys s'apprête à vivre son relooking coiffure. Alors Gladys est en pleine transformation capillaire. Elle a démarré ses locks il y a environ 6 mois. Donc ce sont des locks de départ, toutes simples, avec au moins une petite coupe au carré que je trouve plutôt pas mal. Donc on prévoit en fait de rafraîchir un petit peu sa coupe de cheveux. En faisant un bon soin en fait, de les réhydrater, de leur redonner de la brillance et puis de donner de l'éclat et de la netteté à ses locks, qui est moins que ce soit plus net en fait. Alors, les cheveux de Gladys sont doux, ils sont pas très secs, ils sont doux. Son cuir chevelu est sain. Elle est dans le processus de démarrage de locks. Elle démarre ses locks. Donc, ses locks n'ont que quelques mois. Donc, voilà. Donc, on va s'en occuper en respectant le protocole de départ de locks. Ses pointes sont un peu sèches, vu qu'elles sont un petit peu éclaircies. Donc, ses pointes sont un petit peu déshydratées. Donc,